Yannick Muriel Noah, bonjour. Bonjour. Votre passion, c'est le chant, l'opéra, la musique. Dites-nous, quel est le rôle, la place, l'importance que l'opéra occupe dans votre vie en ce moment? Pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'air qu'il me faut pour respirer. C'est l'air qu'il faut pour chanter aussi. C'était un rêve. Pour moi, c'était un rêve de devenir chanteuse. Et puis, j'ai pris quelques détours pour y arriver. Quels sont les détours que ça a pris? Les détours que ça a pris. J'ai fait mon bac en architecture. Ça n'a rien à voir, ça. Tout est relatif. L'histoire de l'art, peut-être. Peut-être, oui. Je crois que les deux sont assez semblables dans le sens où l'architecture est un art total, où on a, du point de vue des arts plastiques, ça inclut tous les arts plastiques. On a la peinture, on a la sculpture, on a l'ébénisterie, il y a tout là-dedans. Et l'histoire aussi, et puis la littérature. Puis en opéra, c'est la même chose. C'est aussi un art total, je trouve, du point de vue de la scène, parce qu'on a les danses, on a le maquillage, on a les costumes, les décors qui viennent avec aussi. Mais du point de vue de l'art de la scène, ça inclut aussi tous les arts de la scène possibles. Oui. Donc, je crois que c'est la même personnalité qui m'a emmenée aux deux, mais le chant même me convient beaucoup plus. Ça m'a permis de m'épanouir. Alors, si vous avez étudié en architecture, à quel moment est-ce que le chemin a bifurqué vers le chant, l'opéra professionnel, finalement? J'ai commencé mes cours de chant avant de commencer l'architecture, mais pour moi, c'était un passe-temps. Jusqu'à mon troisième prof de chant. Première personne qui m'a dit que peut-être que je devrais considérer le faire comme étant ma carrière professionnelle. Parce que c'est la première qui m'a dit que j'avais une voix qui pouvait vraiment aller plus loin. Donc, c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire des auditions et puis voir où est-ce que ça pourrait me mener, sans vraiment savoir si ça allait fonctionner ou pas. Parce que quand même, puisque je n'ai pas eu la formation typique en chant, bon, on ne sait jamais qu'est-ce que les gens peuvent penser. Et puis, il y a 5 ans de ça, il y a la Canadian Opera Company qui m'a pris dans leur programme d'entraînement, de formation. Et puis, c'est de là que ça a tout commencé. En fait, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience quand j'étais là. Et puis, ils m'ont tout appris. Ça a changé complètement le chemin que ma vie prenait. Vous avez fait beaucoup de compétitions, oui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est un parcours normal de faire toutes ces compétitions-là ou c'est quelque chose que vous avez choisi de faire? C'est toujours une possibilité. Je dirais qu'il faut avoir une personnalité qui aime les compétitions pour pouvoir continuer et pour pouvoir s'épanouir aussi là-dessus. Pour moi, je les ai toujours considérés comme étant un cadeau que je me fais parce que je me donne un public en cadeau. Quand on est au début de sa carrière, il y a plusieurs mois qui vont passer sans qu'on soit sur scène, sans qu'on soit dans un spectacle. Et puis, bon, quand on est tout seul avec son piano, on finit par oublier pourquoi est-ce qu'on passe tellement d'heures à s'entraîner. Alors, une fois qu'on a le public devant soi, bon, on apprend, on comprend, on peut aussi se connaître mieux en tant qu'artiste, je crois, à voir comment est-ce qu'on réagit au public. Donc, j'ai commencé à faire des compétitions pour pouvoir m'offrir un public et puis voir qu'est-ce que j'ai à apprendre. Vous avez mentionné, vous avez dit tantôt, je passe des heures à m'entraîner. Ça ressemble à quoi un entraînement de soprano? À la base, on a un prof de chant qui nous apprend la technique et puis un coach qui nous apprend le style de la musique qu'on étudie, puis un prof de diction aussi, parce que, évidemment, il faut chanter la langue comme si on la parlait. Si c'est possible d'apprendre la langue, c'est encore mieux. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous apprenez la langue? Parfois. Oui. Oui. Je peux me débrouiller en italien. J'ai commencé l'allemand, mais l'allemand et moi, bon, on s'entend pas si bien que ça. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais le genre de musique que je chante me mène surtout vers l'italien. Donc, c'est Verdi et Puccini qui sont mes compositeurs les plus assortis. Et quand vous êtes choisi, sélectionné pour jouer dans un opéra, quel est le processus par lequel vous passez? Bon, on apprend les rôles, évidemment. Ce que je fais en tout premier, c'est traduire l'opéra, pour être sûr de toujours connaître les mots, parce que
La seule différence vraiment entre les chanteurs et tous les autres musiciens, c'est qu'on a les mots. Donc, c'est important pour moi d'avoir un bon message, un message clair et aussi quelque chose à transmettre au public. Donc, je commence avec ça. Après ça, on apprend les rythmes et puis éventuellement la musique. Ils me disent toujours d'attendre avant de rajouter les notes. Sinon, on apprend des mauvaises habitudes. Et c'est dur. C'est dur parfois de rester loin de la musique. Vous parlez de famille, vous avez une famille, vous avez deux filles, deux jeunes filles, un conjoint également. Et je pense qu'à un moment donné, vous êtes monté sur scène, ou votre fille est montée sur scène avec vous durant un opéra. Oui, quand j'ai fait Madame Butterfly l'année dernière, c'était la première expérience de ma fille aînée sur scène. Et puis elle était tellement à l'aise. J'étais tellement fière d'elle. Pour elle, bon, que le public soit là ou pas, elle était toujours elle-même. Et qu'est-ce qu'elle faisait sur scène? Elle jouait le rôle de Sorrow, donc qui est le fils de Madame Butterfly dans cet opéra-là. Puis, ce qui m'a intéressée dans cette production-là, c'est que, bon, d'habitude, les enfants sont là aux scènes cruciales où ils sont mentionnés dans l'opéra même, et puis bon, on essaie de les faire partir discrètement. Mais dans cette version-ci, ils sont sur scène au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Donc, ça m'a beaucoup étonnée. Puis, elle avait tellement de discipline, puis elle était tellement à l'aise. Puis, bon, j'allais la voir en arrière-scène, puis elle disait « Non, maman, maintenant, il faut que je travaille. » C'est comme « OK. » Donc, avoir ses costumes, avoir son propre maquillage, pour elle, c'était comme d'être un poisson dans l'eau. Il y en a qui disent que l'opéra, c'est un art élitiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que c'est faux. Je crois que c'est un art qui vient avec beaucoup de stéréotypes. Et tout le monde a une impression de qu'est-ce que c'est, mais une fois qu'on l'a vu en public, une fois qu'on l'a vu en direct, et qu'on se rend compte que c'est une voix humaine qui peut remplir une salle de 2500 places, qu'il n'y a pas de micro, qu'il n'y a pas d'aide électronique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la beauté de l'art et à quel point c'est rare et à quel point c'est magnifique. Puis, je dirais que c'est accessible à tous, vraiment. Il faut passer à travers les idées préconçues et puis y aller le voir pour se rendre compte que c'est une histoire humaine. C'est vraiment une personne qui est en train de communiquer une histoire à une autre personne. Et puis, c'est vrai, peu importe la discipline. Mais je crois qu'en opéra, il y a l'histoire et puis il y a la musique qui vient amplifier l'histoire en plus. Donc, avoir les deux ensemble, c'est magnifique. Vous êtes quand même en début de carrière. Vous avez connu jusqu'à maintenant un certain succès. Où est-ce que vous voulez aller? Quels sont vos objectifs? Quels sont les rêves que vous aimeriez réaliser? Il y a des rôles que j'aimerais faire. Évidemment, il y a des endroits où j'aimerais chanter. En termes de rôle idéal, bon, pour moi, ça a été Tosca. Pendant un certain temps, c'était le rôle que je voulais chanter. Puis je l'ai chanté il y a 2 ans. Et c'était extraordinaire de pouvoir le faire parce que c'est un rôle où Tosca à être tellement extrême. Elle passe de très tendre à très intense, à furieuse, à toute la panoplie de couleurs, d'émotions qu'on peut avoir. Et puis, ça m'a beaucoup attirée. Maintenant que je l'ai fait, il faut en choisir d'autres, j'imagine. J'aimerais beaucoup faire Marietta dans Die Tote Stadt, qui est un autre opéra où il y a 2 femmes très différentes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc, on peut être... il y en a une qui est très pieuse et l'autre qui est une artiste extrêmement volage et flamboyante, disons. Donc, pouvoir chanter ces 2 rôles encore une fois, puis montrer l'extrême, jouer avec toute la palette d'émotions, c'est ce qui m'attire le plus. Yannick Muriel-Noah, si vous aviez l'occasion de vous présenter sur scène, n'importe où dans le monde, ce serait où? À la Scala, en Italie. Oui, c'est, je crois, la maison d'opéra la plus connue, puis c'est le rêve de tous les jeunes chanteurs. Si vous étiez à la Scala, ce serait pour quel rôle? Oh, ça c'est difficile. Madame Butterfly, je dirais. Vous avez 2 jeunes filles.
Qu'est-ce qu'elles pensent du fait que maman chante sur scène, parfois dans une langue qu'elles ne comprennent pas? Oh, elles sont très à l'aise. Oh oui, ça leur plaît beaucoup. Et puis elles ont très bien compris que c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Merci beaucoup et bonne chance, bon succès encore une fois. Oh, de rien, merci.